Cette semaine, Madame et Série vous raconte l'histoire d'un genre que l'on adore détester, le soap. C'est à la radio qu'est né le soap opéra, ces histoires de famille aux rebondissements rocambolesques, où l'on porte l'enfant du beau-frère de son cousin tout en enterrant sa mamie richissime au fond du jardin. Fair, you should talk about fair with the way your husband has treated him. How many times has Billy been under Victor's boot? Hurting him and humiliating him and trying to destroy him. And where were you? Faithfully standing beside your husband when you weren't slamming vodka on the sly. There's no need to attack my mother. Ce format est choisi dans les années 50 par les grandes chaînes de télé pour remplir les grilles de l'après-midi du lundi au vendredi et occuper les femmes au foyer qui, évidemment, s'ennuient. À plusieurs reprises, les épisodes sont entrecoupés de spots publicitaires qui s'adressent directement à cette dernière, dont certains pour de la lessive, en anglais « soap ». Des chefs-d'œuvre comme The Edge of Night ou Les Feux de l'amour, qui comptent plus de 10 800 épisodes à ce jour, deviennent alors des plaisirs coupables quotidiens dont les spectatrices ne peuvent se défaire, happées par des cliffhangers irrésistibles. I know you can keep a secret. Adam and I are going to dethrone our fathers. Oust them from their CEO chairs. Look, it won't be long before I'm running my father's company and Adam Newman is running Newman Enterprises. You can't do that. Adam, he will betray us all. Un premier bouleversement opère en 1964 avec Peyton Place, premier soap diffusé non pas tous les jours mais 2 fois par semaine. C'est pour elle qu'est inventé le Sagacel, ou plus communément le Previously, grâce auquel le public peut voir un résumé de l'épisode précédent au cas où il aurait oublié depuis 2 jours. Continuing story of Peyton Place. Autre bouleversement en 1978 avec Dallas. Premier soap diffusé en soirée 1 fois par semaine. Suivront Côte Ouest et autres dynasties avant l'arrivée des soaps pour adolescents, comme Beverly Hills au début des années 90. Haven't you ever heard that expression? You can have it done fast, or you can have it done right. Il faut attendre 2004 pour que la planète soap se réveille à nouveau avec la diffusion de Desperate Housewives. Hey, Susan? Lynette, it's not really a good time. I just need 5 seconds to bitch about Tom, and then I'll... Oh my God. Your painter isn't done yet? Dont 80% du public, un peu honteux de sa fascination pour la série, se dédouane, à coup de « non, non, c'est pas un soap, il y a des meurtres, c'est un polar ». Mais bien sûr. The twins are turning into juvenile delinquents. Just the other day, Oh, you poor thing. You need a hug. Have you been drinking? Malgré les arrivées timides de Brothers and Sisters, Revenge ou Nashville et des remakes bancals d'anciennes gloires comme Melrose Place, ce n'est que l'an dernier qu'un soap s'est véritablement fait remarquer. Part of us going public means me. I need one of my sons to man up and lead it. We're all in competition to be the future head of the company? Everything I did was for you and your brothers. You want a medal, bitch? What I want is some respect. Et pas qu'un peu, puisqu'Empire a réuni jusqu'à 17 millions de téléspectateurs inquiets de ce qu'il allait advenir de la famille Lyon. À nouveau, toutes les excuses du monde sont dégainées, c'est pas un soap, ça parle de hip-hop, ou encore c'est pas un soap, c'est inspiré par Shakespeare, et pourtant si, c'est un soap. Une histoire de famille pleine de rebondissements improbables, de guerres de pouvoir, de coucheries et autres trahisons.